Check it. Déshabillez-moi. Bonjour et très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, une émission dédiée à la création, au design, à la mode. Tout de suite, le sommaire en images. Ce soir, je vous propose au menu de Déshabillez-moi Déborah Courtois et ses tenues de soirée. Esprit fête pour Rome avec Jules. Partons pour l'Alaska, du moins d'un point de vue créatif. Mais également les superbes réalisations de Tamara Grendel. Nous voici arrivés Galerie Louise chez Déborah Courtois, une jeune créatrice qui a décidé de quitter sa province natale pour vivre sa passion créatrice à la capitale. Alors, Déborah Courtois, alors quelle est votre formation ? Alors j'ai étudié le stylisme et modélisme, j'ai fait 2 ans à l'Elmo Mode à Liège et j'ai réalisé ma dernière année Erasmus à Coventry University en Angleterre. Qu'est-ce que vous a apporté l'Angleterre, cette aventure en Angleterre ? Plus de créativité. Maintenant je pense que j'ai gardé mes racines belges parce que je suis toujours un peu dans la simplicité et dans l'élégance et j'ai pas envie d'être dans cette créativité folle, surtout pour les robes de soirée, comme les Anglais le sont. Pour une jeune créatrice, des débuts difficiles, en tout cas, un fameux challenge. C'est tellement d'émotions. Ça a pris du temps à démarrer, je vais pas le cacher. C'est très dur, c'est très prenant. Parce que c'est pas seulement travailler ici, c'est vu que c'est mon business. Je pars avec à la maison, je me réveille avec, je dors avec, je pense tout le temps, 7 jours sur 7. Ça commence à se faire connaître et le nom commence à se faire connaître, donc je suis contente. Et voilà. Chez vous, on vient pour chercher quoi ? Des robes de soirée, des robes de cocktail, du sur-mesure. C'est-à-dire, je fais pas seulement des robes, mais s'il y a des gens qui viennent et qui veulent une jupe, un pantalon, du sur-mesure, ça je fais. J'ai mes créations à moi. Maintenant, si les gens viennent avec une idée en tête pour une robe, je la réalise aussi. Donc c'est vraiment, les gens imaginent et moi je réalise pour eux. Quelles sont vos matières de prédilection ? Mes matières de prédilection sont la soie, la mousseline de soie, la dentelle. J'ai commencé à travailler le néoprène, qui est un peu... les gens sont un peu, pas choqués, mais ils sont intrigués. C'est une matière en fait, qui donne la forme que je veux lui donner et qui tient et qui n'a pas besoin beaucoup d'entretien, ça ne se repasse pas. Et c'est très chouette à travailler avec, en fait. C'est aussi la matière qu'on utilise pour les tenues de plongée, etc. Néoprène. Ah, c'est quoi le néoprène ? Ah, c'est ceci. Ceci. D'accord. Ah oui, donc c'est ça. Donc c'est cette matière, quand elle est travaillée, donc elle ne bouge prend pas. vraiment Elle prend la forme. La Oui. forme qu'on veut lui donner, en fait. En effet. Ça lave à du 30 degrés à la machine. Ah oui, donc très pratique à la C'est limite. très pratique à mettre dans la valise, ça ne se chiffonne pas beaucoup. Et le top en broderie qui va avec. C'est beau. De la broderie, aussi du tissu trouvé à Londres. Le néoprène, à Londres également ? Non, Belgique. En Belgique. C'est une robe de mariée et ça prend vraiment la forme que je lui donne. Ah oui. Et alors, donc... Ça se marie bien avec la Voilà, dentelle. sur le néoprène, donc vous avez rajouté de la dentelle. Oui, exactement. Alors, où puisez-vous vos inspirations ? Mes inspirations, je les puise de la vie de tous les jours. C'est surtout, en fait, je crée comme je ressens. Si je me sens bien, je vais utiliser des couleurs. Si je me sens un peu dans le dramatique, je vais faire des formes un peu plus carrées, pointues. C'est vraiment, en fait, comme je le ressens sur le moment. Ou alors, j'imagine, des fois, je rêvasse beaucoup. Et j'imagine juste, je me dis, mais... qu'est-ce que moi je mettrais si j'allais à cet événement ou pas. Et c'est comme ça que ça vient en fait. Nous allons aller maintenant chez Galeria Inno et nous allons retrouver Adélaïde qui est notre conseillère stylistique chez Galeria Inno et elle va nous faire des propositions quant à une tenue spéciale fête. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ? Un look homme fête. Bon, il est temps d'aller bosser. Allez au travail.
J'ai envie de modernité, quelque chose un peu rock'n'roll attitude. Alors ici, j'ai une belle veste de smoking avec une cravate et une pochette. Bon, nous, on va voir comment on travaille. En tout cas, j'ai la veste. Il y a les nœuds papillons. Nœud papillon, ça c'est trop classique. Ah, ça me plaît. Un nœud papillon en cuir. Trop génial. Alors ça, je prends et on va aller voir pour des boutons de manchette tout de suite. Alors, des boutons de manchette. Donc, chemise à boutons de manchette, col cassé. Ça non. Ah, mais celui-ci, c'est bon. Je cherche un foncé. Ok, c'est ça qu'il faut. C'est parti. Alors, j'ai bien envie de mettre un accessoire là-dessus. Pas tout à fait ce genre. Il y a un petit nœud sur le côté. Mais ici, on est vraiment dans la sortie. Le look de sortie, le look de fête. Donc je prends le chapeau noir. Une basket, mais très chic. Ça, j'aime vraiment bien. Avec la chemise blanche et la veste de smoking. Ça sera la cerise sur le gâteau. On prend, c'est parti. Eh bien, Adélaïde, nous vous quittons pour Liège, où l'Alaska est mis à l'honneur. J'ai envie de vous laisser vous imprégner de ces images qui, à elles seules, nous montrent la créativité et la mise en scène dans toute sa splendeur. Eh bien, nous allons aller voir Tamara Grendel. Tamara Grendel a son atelier justement dans sa maison et c'est une fille qui est bourrée de talent, bourrée de créativité et qui, avec des choses dont on ne s'attend absolument pas, va nous réaliser de magnifiques bijoux. Allez, c'est parti. Quelle est votre formation de base? À la base, je suis historienne et alors j'ai fait un peu de philo aussi. Je voulais être prof d'histoire. C'était là, en tout cas en moi, mais j'avais un parcours plutôt vraiment très intellectuel, entre guillemets. J'étais vraiment dans mes bouquins et je n'avais pas du tout d'activité artistique, hormis la musique. Je faisais du violon. Mais je n'ai pas fait d'école de sculpture ou de peinture ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui a surgi il y a 10-15 ans, comme ça, assez soudainement et étonnamment, en fait. Quelles sont vos matières de prédilection? Ça part dans tous les sens. J'adore... J'ai beaucoup commencé mon travail avec des perles de pâte de verre en tout genre, des pierres semi-précieuses. Mais j'adore à côté de ça des très belles résines, un beau plastique, une matière naturelle, une pomme de pin, une coquille de moule, une tranche de bois. Donc en fait, encore une fois, ici, ce n'est pas la matière proprement dite ou le code qu'on attribue à une matière qui va dicter mon travail, c'est plutôt la forme que cette matière a. Et je vais me dire, tiens, pourquoi pas finalement l'agencer comme un collier. Alors, est-ce que Tamara Grendel, je vais dire, fait des croquis, des dessins avant de se lancer dans la création? Pas vraiment. En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à tout moment, à des moments assez inattendus. Je suis dans ma voiture, tout à coup, paf, une idée va surgir et alors tout à coup, je vais essayer de la développer. En soi, c'est plutôt le fait de créer et de me jeter à l'eau qui va me donner la trame. Et parfois, je n'arrive pas vraiment là où je pensais arriver. Ça peut être de belles surprises, ça peut être raté. Tout à fait. Avez-vous une dimension écologique dans vos créations? Peut-être que de fait, le fait de manger des moules et puis tout à coup d'avoir une idée, quand je vous dis que j'ai des idées à tout moment, eh bien voilà, là, je sors du restaurant, je demande au type de me donner, au serveur de me donner les coquilles de moules et les coquilles d'huîtres. Il me regarde un peu de travers, mais voilà. Donc dans ce sens-là, il y a peut-être une démarche écologique par rapport
Oui, les éléments naturels. C'est vrai que les cupules de gland que j'utilise viennent du bout de mon jardin, les rondelles de bois aussi. En vacances, je ramasse pas mal de coquillages sur la plage que je perce. J'utilise aussi beaucoup d'éléments de récupération. Encore une fois, pas tellement dans l'idée de récupérer, mais plutôt parce que je trouve que c'est juste beau. Je crois que oui, il y a une démarche qui pourrait être dite écologique, malgré moi. J'ai le sentiment que c'est un bijou prêt à porter ou un bijou couture. Eh bien, merci pour votre compliment. Oui, j'aime que vous associez les deux notions parce qu'on m'a beaucoup associé au début à un bijou d'événement, de mariage, et c'était très chouette. Les gens venaient chez moi quand ils avaient une tenue particulière. Moi, j'aime beaucoup aussi porter quelque chose de décalé, une petite coiffe sur un jeans et sans faire 36 chichis et le collier qu'on porte facilement. Donc, c'est quelque chose qui ne me colle plus à la peau maintenant, le bijou de mariage. Je pense que les gens se font plaisir tout simplement. Et à tout moment. À tout moment, voilà. Alors, où peut-on trouver les créations de Tamara Grendel? Alors, on peut les trouver dans différents magasins en Belgique. J'ai un chouette point de vente maintenant aussi à New York, enfin maintenant depuis 2009, donc je suis assez contente. Et puis alors, j'aime toujours rester connectée en direct avec les clientes aussi. Ça me permet aussi d'avoir un retour. Et donc, je fais des événements 1 à 2 fois par an, soit en connexion avec des artistes, soit en connexion avec d'autres créateurs. Les disciplines ne sont pas nécessairement établies de façon très stricte. Donnez-moi votre définition du beau bijou. Je ne sais pas si c'est une recherche effective, mais dans mon travail, il y a peut-être d'un côté l'esthétique, la surprise, l'humour. Parce que l'humour rentre dans la case beau, je ne sais pas. Et puis quand même, flatter la femme qui le porte, soyons honnêtes. Oui. Chère Tamara, merci pour ce beau moment passé ensemble. Parlez-moi un petit peu de cette veste de smoking. Avec un pantalon en jeans, donc veste de smoking noire avec un pantalon en jeans bleu, une ceinture qui est quand même très sport, un nœud papillon en cuir. Alors je comprends pas, moi je suis un peu scotché de voir un peu tous ces mélanges, alors j'aimerais que vous me les justifiez. Ici, j'ai voulu montrer qu'on peut utiliser une pièce vraiment avec beaucoup de caractère, mais en la mélangeant avec un style plus rock pour donner un look fête, fin d'année, mais jeune aussi. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est d'avoir associé le noir et le bleu marine. Alors, je voudrais montrer que ce sont des choses qui se font. D'ailleurs, les accessoires le prouvent, parce qu'ici, rien que dans la chaussette, on a du noir et du bleu. Oui, en effet. Et au final, on a tendance à penser que ça ne va pas ensemble, mais c'est pas vrai. Voilà, ça va ensemble. Vous avez choisi le smoking partition musicale ? Oui, alors c'est intéressant ce que vous soulignez, parce qu'effectivement, quand on a un beau vêtement pour homme au niveau tailleur, on a souvent un intérêt à l'intérieur du vêtement qui est presque aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, c'est une preuve de qualité. Oui, alors là, tête de mort, les boutons de manchette tête de mort, avec ce smoking. Voilà, donc là, c'est une manière de... C'est un petit clin d'œil rock. C'est un détail discret, tout le monde ne le verra pas. Mais voilà, c'est un élément original que j'ai souhaité ajouter à ce look, puisque avec le nœud pape en cuir, on est dans une ambiance. Parlez-moi un peu de cette chaussure aussi, qui est quand même très sport, pour oser avec cette veste de smoking. Alors, si vous voulez, on peut le prendre dans l'autre sens. On peut se dire Évidemment, dans l'autre sens. Bon, oui. On peut se dire qu'on a une base assez sport et que la veste de smoking va ajouter la touche très élégante qu'on recherche dans le cadre d'un look spécial fête. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble, bon, hormis la chemise col cassé, c'est vrai que tout reste quand même assez sport. Voilà, mais la chemise col cassé a son rôle aussi, parce qu'elle va équilibrer l'ensemble, elle va donner du sens à la veste de smoking. Les deux sont indissociables avec le nœud pape. Donc ces trois pièces-là sont indissociables. La montre. Oui, alors j'ai choisi une montre parce qu'on en trouve beaucoup ici, de très belles, de toutes sortes de marques.
et que c'est, je pense, un bijou incontournable pour l'homme qui, effectivement, ici, se situe entre le sport et le chic, l'élégance. Alors le chapeau, je ne l'ai pas choisi par hasard non plus, parce qu'il a une petite fantaisie dans les noirs et blancs, donc ça va s'accorder ici. Oui, alors vous avez toujours l'art de définir, de nommer, de titrer tous les looks que vous faites. Oui, alors, oui. Cette fois-ci, vous allez le nommer comment, ce look? Ah ben, on va le nommer rock chic. Rock chic. Rock chic. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée, une super semaine, au boulot, en vacances ou tranquillou à la maison. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao! La semaine prochaine, je vous propose un duo mère et fille, deux passionnés de création bijoux. Retrouvons Jules dans un look automne-hiver 2015-2016. Mais également les créations de Kay Butler à Wavre dans le cadre du défilé de la jeune province. Déshabillez-moi.